Bonjour, groupe 421. J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est un thème très chargé, c'est les systèmes politiques. Donc le premier système, vous l'aurez deviné, on en entend parler beaucoup, c'est la démocratie. Étymologiquement, de l'ancien grec, démos kratos, ça veut dire le pouvoir au peuple, finalement, une sorte de démocratie directe. Puis, mais on devine que dans les États contemporains, de nos jours, finalement, c'est plus de la démocratie directe. On va parler ici de démocratie représentative, parce que les citoyens n'ont pas toujours le temps, ou parfois c'est une question de distance, c'est compliqué, en fait, faire une vraie démocratie directe, là. Donc, euh, donc, la plupart des États vont préférer faire, et en fait, choisir et élire des représentants de la population qui vont prendre des décisions pour eux, finalement. Il y a différents types de démocratie. Il y a le parlementarisme, le présidentialisme et le semi-présidentialisme. Le parlementarisme, si on résume, c'est que le pouvoir exécutif émane du pouvoir législatif. Donc, le présidentialisme, si on résume, il y a une réelle indépendance ou séparation des pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif. Donc, le président, par exemple, va être élu euh, et va être le chef d'État indépendamment du reste du Parlement. Puis finalement, le semi-présidentialisme, ben, c'est un peu un mélange, dans le fond, fait qu'il y a un président élu et il y a un gouvernement dirigé par un premier ministre. On va faire un tour vite de quelques caractéristiques qui définissent la démocratie comme système politique. Donc, selon Robert Dahl, la démocratie vient avec des élections libres et honnêtes de façon régulière. Donc, ça peut être à chaque 4 ans ou chaque 5 ans, peu importe. La démocratie vient aussi avec un suffrage universel, donc c'est-à-dire qu'il y a une égalité citoyenne et chaque citoyen, si on veut, de 18 ans et plus, ou peu importe, selon les règles de chaque pays, va pouvoir participer à la vie politique publique. Donc, c'est ce qui vient avec la démocratie pour qu'elle soit vraiment une démocratie. Ça implique plusieurs choses, la démocratie. D'une part, ça implique une alternance au pouvoir entre différents partis. Donc, on a eu un cours sur les partis politiques où on a pu voir ce que c'est réellement et ce que ça implique. Donc, justement, ces différents partis-là vont concurrencer pour le pouvoir et la démocratie, ça implique une alternance. Ça ne peut pas juste être un parti qui domine toujours. Ça implique aussi plusieurs autres choses, mais là, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va aller à l'essentiel. Il y a une stabilité, une maturité politique qui est nécessaire pour avoir une réelle démocratie qui perdure, finalement. Bon, avant de passer à l'autre système politique qui existe dans le monde, euh, ce qui est essentiel en démocratie, c'est les contre-pouvoirs. Il y en a plusieurs, mais là, on va voir juste les essentiels ici ensemble. Les médias. Donc, les médias font référence à la liberté de la presse, qui doit être absolument défendue pour avoir une réelle démocratie. Il y a aussi la société civile et les ONG qui peuvent et doivent même participer à la vie politique, donc ils peuvent faire des manifestations. Donc ça implique la liberté d'expression et la liberté aussi d'association. Aussi, il y a les partis d'opposition, comme on en a parlé tantôt, donc qui permettent un contre-pouvoir, ce qu'on pourrait résumer par le pluralisme d'opinion. Enfin, il y a la justice, donc la jurisprudence, qui est essentielle finalement à la démocratie. On s'en va justement en parler là avant de passer à l'autre système politique. Vous allez voir avec l'état de droit et l'égalité des citoyens. Allons-y. Parlant d'état de droit, en fait, l'état de droit et les grands principes de la justice pour vivre en démocratie, il y a une affaire très importante en démocratie, c'est la hiérarchie des normes. Donc, la Constitution, qui correspond à l'entité supérieure très, très importante, intouchable, inviolable. Ensuite de ça, la Constitution, ensuite, il y a les lois fédérales et provinciales, la jurisprudence ordinaire, les règlements et décisions gouvernementales, et ensuite les coutumes et les traditions. En démocratie, il y a la présomption d'innocence très importante, les protections contre les abus, et surtout, il n'y a pas d'arbitraire. Vous allez voir, c'est quelque chose qui différencie beaucoup les deux systèmes. Il y a une égalité des citoyens devant la loi, on en a parlé tantôt. Et une affaire très importante en démocratie, avec ce qu'on disait tantôt de l'état de droit, c'est l'indépendance judiciaire. Et c'est fondamental, ça, qu'elle soit indépendante de l'exécutif et du législatif. Autrement dit, la phrase que, si vous voulez retenir une phrase très importante, la voici. Ceux qui font la loi et ceux qui appliquent la loi ne sont pas au-dessus de la loi. Maintenant, allons voir le régime autoritaire, qui est le deuxième système politique très connu dans le monde. Donc, ouais, c'est un gros domaine. Allons-y ensemble. Donc, le régime autoritaire, finalement, a plusieurs caractéristiques, mais nous allons en voir seulement quelques-unes. Déjà,
qu'est-ce qui la distingue fondamentalement de la démocratie? C'est qu'il y a une répression de l'opposition. En d'autres termes, il y a une absence ou une limitation très forte du pluralisme d'opinion, qui est essentiel à la démocratie. Il y a aussi également, avec ça, une concentration du pouvoir, soit dans les mains d'une personne, donc un dirigeant autoritaire, ou parfois c'est une sorte de caste, un petit nombre finalement d'acteurs qui jouent un rôle important. Euh, Ensuite de ça, l'autoritarisme vient avec un pouvoir arbitraire et informel, et ça, c'est très, très important. Bon, avec le temps, les autoritarismes s'adaptent quand même. Donc, parfois, on peut voir des régimes autoritaires qui vont tenir des élections régulières, qui vont avoir, je sais pas moi, une expansion de la société civile, qui vont avoir certaines caractéristiques de la démocratie. Donc, ils vont un peu se faire passer pour des démocraties alors qu'en réalité, ça n'en est pas. Donc, il y a plusieurs types de régimes autoritaires. On ne rentrera pas trop dans la typologie des régimes autoritaires. Donc, il y aurait le sultanisme, etc., le parti unique, le régime militaire, le totalitarisme. Le totalitarisme, c'est quand même important d'en parler un peu. En réalité, on n'a qu'à penser à Hitler, à Kim Jong-un. Il y a un contrôle total de la société. Donc, on fait souvent de la propagande, de la manipulation, de la surveillance de masse, de la répression violente. Donc, on peut penser au SS, aux camps de concentration, aux exterminations, aux assassinats, au goulag de Staline. Bref, donc il y a vraiment, finalement, un contrôle total de la société sous le totalitarisme. Et pour finir ce cours-ci, on va parler de la liberté d'expression. Oui, les amis, c'est un gros thème, mais ça fait partie de la démocratie, donc le premier système politique qu'on a vu. En réalité, dans les systèmes autoritaires, la liberté d'expression ne sera pas défendue, ou du moins, ça va être une liberté d'expression illusoire. En démocratie, en tout cas dans l'archétype, si on veut, de la démocratie, la liberté d'expression, c'est un grand, grand, grand pilier, au même titre que l'État de droit et que plusieurs autres éléments. Bon, donc ça vaut la peine finalement qu'on s'y attarde un peu. En fait, il faut savoir que la liberté d'expression, n'en déplaise à plusieurs de nos jours, ça implique finalement qu'on puisse et qu'on doive même offenser, offusquer, déranger, blesser, nommer tous les mots qui sont dans ce jargon-là. Donc, tu sais, il faut tout enlever les affaires finalement de victimisation. Tu peux pas dire ça parce que mon ressenti personnel me dit que ça me blesse. Mais en réalité, on s'en fout. Ça va être direct, je suis désolé, mais on s'en fout des ressentis personnels. En fait, on peut pas se fier à un facteur subjectif pour faire une loi pour simplement euh, ériger des principes de vie en société. Il faut aller plus loin que ça, il faut dépasser ça. De la même manière qu'on ne peut pas se fier à l'arbitraire dans les décisions politiques, juridiques, etc. Il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des règles. Et donc, les véritables plutôt limites de la liberté d'expression sont les suivantes que je vais vous dire ici. Donc, c'est sûr que les discours de haine, c'est banni. On peut pas faire du harcèlement, on peut pas faire de violence, de menaces de mort, de diffamation, de calomnie, menaces à la sécurité nationale, terrorisme, etc. Tout ça, c'est bel et bien dans le cadre des interdictions, donc des limites de la liberté d'expression. Mais, par contre, la liberté d'expression doit, comme je vous disais tantôt, pouvoir venir brusquer, offenser, critiquer sévèrement à l'encontre des valeurs, ça peut venir te faire pleurer, c'est normal. C'est normal, on va pas finalement, ça n'aurait aucun sens la liberté d'expression si ça serait seulement flatté dans le sens du poil de quelqu'un ou lui dire des choses qu'il est content d'entendre. Donc, il faut que ça aille en dehors nécessairement, ben, pas nécessairement, mais il faut que ça puisse aller en dehors de l'acceptabilité sociale ou personnelle ou individuelle, finalement. Plusieurs chercheurs en sciences politiques remarquent que les démocraties se fragilisent de plus en plus. Plusieurs raisons expliquent ce constat. En fait, la liberté d'expression est de moins en moins défendue. Les chercheurs soulignent que il y a- en fait, on tolère de moins en moins la dissension, la divergence d'opinion politique ou autre dans les sociétés. On va finalement dire que tu peux pas dire quelque chose sous prétexte d'une raison quelconque. Et c'est un pilier démocratique, donc c'est pour ça que c'est dangereux. C'est le respect et la tolérance sont nécessaires au vivre ensemble et au pluralisme politique. Et pour finir, la dernière chose qui va venir fragiliser la démocratie,
C'est la- si on veut, popularité croissante, la popularité croissante des partis extrémistes ou encore anti-système carrément. Donc là, comme le nom l'indique, anti-système, on vient vraiment remettre en question le système, ses valeurs, son fonctionnement global, les institutions démocratiques. Donc ça peut devenir très dangereux. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié beaucoup. Donc merci, bonne journée.